Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal enregistré sur le salon Learning Technology 2024. Avec nous Stéphane Crison, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Good Grades. Alors Good Grades, c'est, on est dans l'intelligence artificielle puisque c'est un assistant intelligent d'évaluation de copie. Des examens, des contrôles continus, de tout type d'évaluation finalement. Alors, on est vraiment dans ce qui préoccupe tout le monde, l'intelligence artificielle avec la formation. Good Grades, vous en êtes où? Parce qu'on vous a rencontré l'an dernier, vous étiez en train de mettre en place le bêta-test, et aujourd'hui, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, si vous voulez, on a les premiers retours d'expérimentation. On est rentré dans la vraie vie, dans l'accompagnement des enseignants, des professeurs, de l'enseignement supérieur et des formateurs. Et c'est très intéressant. On est en pleine expérimentation dans plusieurs établissements, que ce soit des écoles de management, des écoles d'ingénieurs, etc. Et finalement, on s'aperçoit que Good Grades rend un grand service aux enseignants parce que l'évaluation jusqu'à présent, son état de l'art, c'était une grande noyade au niveau du correcteur qui doit corriger des dizaines, voire des centaines de copies dans un laps de temps réduit et qui a le ventre tout simplement tordu parce qu'il ne peut pas faire un travail de bonne qualité. Alors, mais revenons au produit. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce que ce n'est pas une intelligence artificielle qui corrige à la place d'eux. Non, c'est un assistant et c'est très juste et c'est important parce que ça fait partie de notre ADN et de nos valeurs. On est là pour assister, aider les enseignants et les formateurs dans leur métier et absolument pas pour les remplacer. Donc finalement, ce que va faire l'enseignant avec Good Grades, c'est qu'il va déléguer à la machine la plus grande partie de l'activité taylorienne de l'évaluation et continuer à piloter ces évaluations au moyen de tableaux de bord, bien sûr, checker ce que la machine fait. Il a toujours le dernier mot, un peu comme un médecin, si vous voulez, qui regarde un diagnostic d'une IA qui a scanné une radio, quoi. Mais concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire la copie arrive devant une machine, elle est scannée, elle est… Alors, on l'accompagne en amont de ça, c'est-à-dire depuis la phase de conception, où l'enseignant bénéficiera des services de Good Grades, par exemple pour générer des réponses référentes, des corrigés types. Et puis pendant la phase de réalisation de l'examen, où l'étudiant peut réaliser son examen grâce à Good Grades. Et ensuite, bien entendu, dans cette phase de correction, de validation et d'émission de résultats, où l'enseignant travaille avec la machine, configure la machine, la fait tourner, regarde ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, les premiers retours nous permettent de dire que l'enseignant, le formateur, arrive à gagner 50% de son temps au minimum, jusqu'à 80% suivant les cas de figure. Curieuse question, c'est pour quel type de matière? On peut corriger avec l'IA n'importe quel type de copie? Alors, on va corriger pour l'instant des copies numériques. On ne corrige pas encore les copies manuscrites, mais c'est dans notre roadmap. Et sur tout type de matière écrite. Aujourd'hui non scientifique, donc on ne corrige pas les formules mathématiques, mais tout ce qui nous permet de déployer du texte. Donc on a bien sûr tous les domaines, du business, du management, de la psychologie, de la sociologie, etc. Quoi, vous voyez, donc c'est du texte. Voilà, Good Grades, on peut dire que c'est une start-up. Alors, je ne vais pas vous demander quels sont vos clients parce qu'on est vraiment dans un domaine un petit peu secret défense dans le développement. Il y a énormément d'enjeux autour de l'IA et la formation. Mais j'ai vraiment une question. Est-ce que aujourd'hui, ce type de produit, ça ne fait pas peur à des enseignants? Comment c'est perçu par vos clients ou les écoles et les professeurs? C'est une question qui est très juste et c'est vraiment un point sur lequel on s'attache et on met beaucoup d'énergie et d'accompagnement parce que c'est une innovation de rupture. C'est-à-dire qu'on va changer les habitudes des formateurs en leur proposant bien sûr les services tels que je vous en ai parlé, c'est-à-dire réduire le temps à cette activité et puis aussi éliminer un certain nombre de biais d'évaluation, parce qu'on connaît les effets de fatigue, de contraste, etc. Et donc que ce soit en multicorrecteur ou en monocorrecteur, on rend une évaluation plus juste. Alors si vous voulez, l'enseignant formateur, c'est simple, il a face à lui une innovation, donc ça dépend des profils,
certains ont envie de tester, d'autres sont un peu en résistance. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, il souffre de son activité d'évaluation. C'est la noyade, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, si vous voulez, un, c'est de la souffrance. Deux, ils savent qu'ils ne font pas un travail qui est super juste. Donc, ils sont contents qu'on les aide sur le sujet. Et c'est en ce sens où, grâce à Good Grades, on lui permet de faire une évaluation augmentée, finalement. Le formateur est augmenté avec la machine. Et la coopération entre la machine et le formateur permet justement d'avoir une évaluation qui est juste et qui va donc permettre soit des passages de classe, soit des diplomations qui sont justes. Alors, vous avez fondé Good Grades il y a quelques années déjà avec cette idée que l'intelligence artificielle va tout révolutionner. Est-ce que c'est vraiment le cas? L'intelligence artificielle va révolutionner le secteur de la formation dans son ensemble? Je crois qu'il suffit de se promener dans les couloirs de ce salon pour avoir la réponse. On peut dire qu'aujourd'hui, cette année, l'intelligence artificielle est vraiment rentrée de plein pied dans le monde de l'éducation. Et aujourd'hui, quelles que soient les activités d'ingénierie, de formation, d'évaluation, etc., on a des services conséquents de l'intelligence artificielle à cette condition près qu'on considère l'intelligence artificielle comme une assistance, comme un service donné aux professionnels pour exercer son métier de manière plus confortable et plus performante. Stéphane Crisan, merci infiniment. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Good Grades, vous pouvez aller sur le site quark.education/goodgrades et on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.